Bonjour à tous et bienvenue, c'est le JTech. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies sur le web chaque semaine. Et nous sommes ici à San Francisco. Vous pouvez voir juste derrière nous le fameux Golden Gate Bridge. Soyez les bienvenus. Et oui, un JTech vraiment pas comme les autres. La baie de San Francisco, ici à gauche, il y a Alcatraz. François, si tu n'es pas sage, tu vois ce qui va t'arriver. Ah oui, il faut que je me tienne à carreau là. Ouh là là. Pourquoi San Francisco? Parce que cette semaine, l'actualité high-tech, c'est vraiment ici que ça se passe. Avec Microsoft qui est venu ici à San Francisco présenter son nouveau navigateur Internet Explorer 9. On ira faire un tour chez Facebook. Facebook qui se lance dans la géolocalisation, un service qui arrivera très bientôt en France. Qui dit Facebook dit Twitter. Twitter est né ici dans la Silicon Valley. Twitter qui mise tout sur un nouveau site et on parlera aussi avec eux de géolocalisation tout à l'heure. Et puis l'invité du JTech, c'est Dominique Piottet, un observateur avisé de l'actualité high-tech en Silicon Valley. Voilà, un JTech depuis les États-Unis, depuis San Francisco. Soyez les bienvenus. TV 3D, TV LED, lecteur Blu-ray. Explorez les nouvelles tendances high-tech avec Toshiba. Écoutez le JTech avec les casques AKG. Alors on commence par la guerre des navigateurs Internet, relancée cette semaine par Microsoft, puisque le géant américain du logiciel présente la version 9 d'Internet Explorer. Et c'est vrai que la concurrence est rude dans ce domaine. Google a son navigateur, Apple aussi bien sûr, Firefox et Microsoft bien évidemment a le sien, Internet Explorer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Internet Explorer est en train de perdre un petit peu de sa superbe, tout ça parce qu'il est concurrencé, entre autres par Firefox. Il était temps de réagir et avec cette version 9, Microsoft a l'ambition de faire un web encore plus beau. Internet Explorer 8 en termes de performance était en deçà de ses concurrents que sont Firefox ou Chrome, les concurrents principaux aujourd'hui en termes de part de marché. Et effectivement, avec Internet Explorer 9, on a tellement travaillé sur la performance et sur le respect des standards qu'aujourd'hui, quand on mesure les performances d'une version qui est aujourd'hui encore une version bêta, eh bien, on est au-delà de pas mal de compétiteurs. Et donc, clairement, ça va changer la donne. Plus le fait que l'expérience utilisateur, on a une intégration complète avec Windows 7. Je pense réellement que les gens vont apprécier cette nouvelle expérience de navigation et ces nouvelles performances, effectivement. Voilà pour Internet Explorer 9 bêta. Bien évidemment, on peut imaginer que la concurrence va aussi préparer sa riposte. À San Francisco, toujours cette semaine, c'était le forum des développeurs chez Intel. Rendez-vous annuel, rendez-vous un peu technique, il faut bien le dire. On nous a présenté Sandy. Sandy, c'est la reine du silicone. Alors, la reine du silicone qui s'appelle Sandy. Ne va pas Elle imaginer... est où? Je peux aller non, lui dire bonjour? Pas encore parce qu'elle n'est pas encore sortie. Sandy Bridge, c'est la nouvelle architecture des microprocesseurs Intel. On aura l'occasion d'en reparler. Donc je vais rester ici alors. Voilà, c'est le JTech, merci d'être avec nous. Toute l'actualité des nouvelles technologies depuis San Francisco. Et puis Jérôme, il faut qu'on se dépêche parce qu'il y a mon voilier qui nous attend juste derrière. Il est en difficulté apparemment. Mais non, voilier. Pas du tout. Bon, comme nous sommes là, nous n'avons pas pu résister. Nous sommes allés faire un tour un peu plus au sud, dans la Silicon Valley, à la rencontre des startups qui font le web d'aujourd'hui, à commencer évidemment par Facebook, qui s'apprête à lancer en Europe bientôt Places, la géolocalisation. Alors Facebook, un Français sur 3 a un compte actif sur Facebook. On a voulu en savoir un petit peu plus. Allez, reportage, nous sommes au cœur du siège de Facebook. Là, on est sur la fameuse autoroute 101, qui est l'autoroute qui part de San Francisco et qui traverse toute la Silicon Valley. On va à Palo Alto. Visiter Facebook. Là, c'est le cœur du réacteur. C'est là que se trouvent les Google, les Apple, les Facebook, les eBay, les Twitter. Voilà, ils sont tous installés là. Alors on est ici au cœur de Facebook. Facebook, 400-500 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est ici que ça se passe à Palo Alto. Vous voyez derrière nous, là-bas, là au coin, c'est la salle de réunion de Mark Zuckerberg. Il n'a pas vraiment de bureau, il est au milieu des développeurs. Bref, c'est là que ça se passe. Bref, nous sommes 20 millions en France à utiliser Facebook pratiquement au quotidien. Et c'est vrai que l'un des enjeux majeurs pour l'avenir, pour Facebook, c'est la mobilité. Et bien justement, Facebook dans le mobile, on s'en sert déjà, mais il y a pas mal d'innovations qui vont arriver. Écoutez. Il y a 500 millions de personnes uniques dans le monde qui se connectent chaque mois à Facebook.
La conséquence logique de ça, c'est qu'ils veulent le faire tout le temps, pas seulement sur l'ordinateur, sur leur téléphone, à la maison, au travail, dans les transports en commun. Et donc, je pense qu'un jour, le mobile chez Facebook, potentiellement, sera plus gros que l'ordinateur. Et on commence maintenant, par exemple, à lancer des produits d'abord sur le mobile et ensuite sur le web. Et le dernier étant Places, le service de géolocalisation qu'on a lancé aux États-Unis. Vous avez une interface excellente sur l'iPhone, sur le site mobile touch.facebook.com et assez basique sur le web. Les gens aiment poster une photo et taguer leurs amis dessus. C'est une façon de partager un instant. Et la géolocalisation, c'est pareil. C'est comme poster une photo en disant « je suis à tel endroit avec mes amis » mais sans la photo. C'est le même principe. On a essayé de recréer un petit peu ce flow. Je dis « je suis à cet endroit » et je peux taguer mes amis, je peux taguer Jérôme, je peux taguer François. Et ça permet de communiquer à ses amis. Bon, on vient d'avoir un instant tous ensemble, tous les trois, c'est sympa. On a repris les mêmes principes que pour la photo. Je peux poster une photo, taguer François et Jérôme sur cette photo. Si Jérôme et François ne sont pas confortables avec cette photo, ils peuvent se détaguer. C'est exactement les mêmes principes. C'est une interface un petit peu différente, bien sûr, mais c'est les mêmes principes. Et c'est des principes qui ont marché très bien pour la photo, et on pense que ça marchera très bien. Alors, ça n'a pas encore été lancé en France. Est-ce que ça va arriver un jour et on a une idée de quand? Oui, je ne sais pas quand ça viendra. En général, on lance quand on est prêt, mais ça viendra à très court terme. Ah bah tiens, dis donc, là c'est Mark Zuckerberg qui est en train de rentrer chez Facebook, là, la hybride là. Il roule en hybride, hein, bien sûr. Voilà pour Facebook qui, c'est notre petit doigt qui nous l'a dit, prépare quelque chose pour dans une quinzaine de jours, parce qu'il y avait un compteur chez Facebook qu'on n'a pas eu le droit de filmer, mais qui apparemment annonce un gros truc. Ouais, on n'a pas le droit de filmer les compteurs chez Facebook, c'est fort quand même. Hein. C'est quand même impressionnant. Bon, qui dit Facebook dit Twitter pas loin, hein, forcément. Bien sûr. On poursuit notre voyage, on revient à San Francisco. Twitter qui a annoncé quand même un gros truc hein, cette semaine. Hein. C'est une nouvelle version de son site. Un nouveau site. Plus riche, c'est-à-dire que maintenant on verra s'afficher sur le site de Twitter les vidéos et les photos que l'on poste. C'était pas le cas avant, alors que c'était le cas sur les outils externes de Twitter. On peut citer TweetDeck, Sysmic, etc. Twitter en a eu marre finalement. Oui, parce que cette audience en fait ne lui appartenait plus en fait. Et hein, oui. Et c'était ça le problème. Donc Twitter enrichit son site web et puis s'intéresse également beaucoup à la géolocalisation et à la mobilité. Reportage. Alors là, on est dans South of Market, qui est la partie où se trouve, donc dans San Francisco, où se trouvent toutes les startups du Web 2.0. Et là, c'est là que Steve Jobs fait ses annonces. On est au Yerba Buena Center, et donc c'est là qu'il fait toutes ses conférences de presse, qu'il annonce l'iPhone, l'iPad, là, juste là. Alors voilà, ici nous sommes à San Francisco, dans le quartier des startups. Et regardez derrière moi cet immeuble. Eh bien au dernier étage, c'est Twitter qui est ici, l'une des pépites hein, de la Silicon Valley, Jérôme. Et oui, Twitter, réseau social basé sur les petits messages instantanés que tout le monde connaît, le petit oiseau qui tweet, qui pépit. Twitter dont l'influence mondiale ne se dément pas et qui évidemment cherche à se développer de plus en plus et à se moderniser. Il y a peut-être un peu plus de 6 mois, on a fait l'acquisition d'une petite boîte qui était spécialisée dans la géolocalisation, et depuis on a une API qui permet de faire de la géolocalisation, on a une équipe qui permet de bâtir ça aussi sur le client web, etc., etc. Donc la géolocalisation est une partie intégrante de notre service et sur laquelle on travaille afin de toujours inclure plus de données sur des nouveaux lieux, pas seulement aux États-Unis mais aussi en Europe et partout dans le monde. Alors Twitter géolocalisé, Facebook se met aussi à la géolocalisation. C'est la course entre Twitter et Facebook? Bien, nous on part toujours du principe que Twitter est un service qui est différent de Facebook, dans le sens où Facebook a ses points forts, notamment dans le réseautage social donc. Et puis nous, on voit ça plutôt comme un service d'information en fait. Donc on ne voit pas du tout la chose comme une course en fait. On voit qu'eux font ce qu'ils font. Il y a des points où certes ça se recoupe, mais nous on fait ce qu'on fait de notre côté et
Donc on aime bien se voir plus comme un service d'information, quoi, et aussi comme un moteur de recherche où on va pouvoir découvrir ce qui nous plaît, ce qui nous passionne, ce qui est pertinent pour nous et en temps réel. Voilà pour Twitter. Alors quelques chiffres, hein, 160 millions d'utilisateurs pour Twitter dans le monde et seulement 250 employés à son siège. Ce sont des chiffres qui donnent le tournis quand même. Hein. Alors Dominique Piottet nous a rejoint, vous êtes analyste, vous êtes français, vous viviez ici en Californie depuis très longtemps. C'est vraiment la guerre entre les réseaux sociaux, Facebook, Twitter aujourd'hui? Ah oui, en ce moment c'est vraiment une guerre généralisée à l'audience. Bon, Facebook, vous l'avez dit, 500 millions d'utilisateurs, Twitter 160 millions. Et on voit bien comment il se positionne. Facebook veut garder les utilisateurs chez lui. C'est pour ça qu'il lance Place, notamment, pour éviter que Foursquare, le service de géolocalisation qui monte, lui aussi 3 millions d'utilisateurs, ne prennent de la place à Facebook. Et de son côté, Twitter qui eh bien, lance son nouveau site pour éviter justement que les utilisateurs aient utilisé d'autres sites. Alors c'est paradoxal parce que on nous dit que la Silicon Valley c'est un monde d'ouverture, c'est le monde de l'open source, tout le monde est copain. Tout le monde est heureux, voilà, tout le monde est pote. Hein, tout le monde est on fait des fêtes, on a un baby-foot. Voilà, on a un baby-foot. Mais en fait, on se déteste cordialement. et pourquoi on se déteste cordialement? Parce que cette audience, c'est ce qui va faire la valorisation de ces entreprises. N'oublions pas que ni Facebook ni Twitter ne sont aujourd'hui des entreprises qui sont cotées en bourse. Elles sont donc toujours avec des investisseurs qui les poussent à essayer de gagner de l'argent. Ouais. Facebook vient à peine de commencer à gagner de l'argent et Twitter n'en gagne toujours pas. Et le modèle économique est aussi un peu incertain, hein, Dominique, on s'en rend compte. Oui, alors du côté de Facebook, on commence à voir, c'est la pub. Maintenant, quand on regarde les taux de clics de la pub sur Facebook par rapport à la pub sur Google, par exemple, ça marche quand même moins bien. Ouais. Et Twitter commence à faire de la pub. Alors si vous regardez bien le site, quand vous regardez les choix des préférences, au bout des choix du jour, des tweets les plus cherchés, vous voyez un truc sponsorisé. Faut le trouver, hein. Ouais. Faut le trouver. C'est pas gagné le modèle économique de ces boîtes-là, et c'est vrai que ça aussi, ça va être la guerre sérieusement. Et alors vous avez un pronostic? Bah oui, je pense que les deux vont gagner en fait, parce que les deux font des choses différentes. Je pense qu'ici, ils savent bien faire tous les deux leur métier. Facebook, je gère mes copains, je partage mes photos, ce que j'aime bien avec mes copains. Twitter, je fais de l'info, du texte court pour dire où je suis, pour partager des liens. Je pense qu'il devrait réussir à peu près intelligemment à se partager le monde. Je pense que celui qui peut souffrir dans tout ça et qui pourrait bien montrer les dents, c'est Google. Parce qu'on voit bien et on attend tous le service social de Google qui commence à dire peut-être pas, ouais. Et qui aimerait bien ne pas perdre sa part d'audience considérable. Facebook vient de dépasser Google en audience, hein, donc les enjeux sont quand même très élevés. Merci Dominique Piottet, donc l'histoire va continuer, c'est bien, ça nous donnera l'occasion de revenir. Et puis si vous êtes tout comme nous intéressé par la Silicon Valley, je vous invite à aller sur le site de la chaîne Techno, www.lachaînetechno.com, où quelques petits reportages réalisés ici même vous attendent. N'oubliez pas non plus l'appli La Chaîne Techno pour iPhone à télécharger, disponible dès maintenant. Salut à tous et on se retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir pour toute l'actualité du web la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao, bye bye. Bon, vous n'êtes pas encore parti, tant pis pour vous. Vous allez avoir droit maintenant encore à un tour de magie de Jérôme Colombin qui s'est délocalisé là, le tour de magie. Alors, oui, hein. complètement. Ouais. Pierre, c'est assez ambitieux parce que oui. j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis demandé ce que je pouvais faire disparaître. La semaine dernière, j'ai oui. fait disparaître François Sorel. Ça m'a plutôt fait mal, bien hein, marché. mais ça m'a fait mal. Oui, c'est vrai. Ça fait mal de disparaître comme ça. On a eu beaucoup de messages de sympathie, ne vous inquiétez pas, et il est toujours en forme. C'est vrai. Cette semaine, j'ai décidé de faire disparaître le Golden Gate de San Francisco. Ah oui, tu vas être à Las Vegas l'année prochaine, c'est ça? Oui, exactement. Bon, alors comment ça va se passer? Parce que là, c'est un peu plus gros que moi, hein, alors, quand même. On va Heureusement, essayer, d'ailleurs. donc regardez bien. Ouais. Attention. Et hop, et voilà. Bon, c'est presque ça, non? Ouais. Et tu crois qu'on va te croire, là? C'est presque ça, non? Ouais, c'est presque ça, ouais. Bon, allez, on va rentrer sur Paris, va.